vieille qui fasse ça avant moi. Mais comme non, bon. D'accord, on va essayer donc d'essayer de parler pour tout le monde. Et je voudrais que les gens s'excusent. Merci, thank you. Ainsi que merci dans toutes les langues qui n'ont pas eu la chance de s'installer dans mon intelligence. Nous voici aujourd'hui au 3e festival. On ne dit jamais deux sans le dire, c'est que le toit nous installe dans la musique. Le toit, c'est pourquoi souvent les hommes qui sont arrivés à 3 femmes tombent souvent au 4e, parce qu'il ne faut plus s'arrêter. Et c'est ainsi. Merci encore Fodé d'avoir choisi un thème extrêmement important. Le livre Mémoire des civilisations. Dans les civilisations de l'écrit, nous autres peuples, que tout souvent on dit peuple de l'oralité. C'est une histoire tronquée en réalité. Parce que l'écriture fut inventée en Afrique. C'est là que l'écriture a commencé. Pour se faire dans la mémoire de nos ancêtres et se développer ailleurs, chez les autres peuples qui vont vouloir nous la restituer par la colonisation. Mais c'est très bien. C'est très bien qu'aujourd'hui, nous retrouvons l'écrit dont les ancêtres auront le temps d'avoir transmis nos idées, nos pensées à travers les livres. Et c'est important que ce livre puisse retrouver sa place en Afrique. Et il n'y a pas de peuple qui puisse s'inscrire dans la dynamique de développement si ce peuple ne lit pas. C'est ce que disait Nelson Mandela. Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Il est temps pour nous autres peuples africains qui aspirons au développement, à l'épanouissement, il est temps de redonner au livre toute sa place et la place que ce livre mérite au sein de nos habitudes, au sein de nos populations, au sein de nos... Il faut que nous puissions, dans les cadeaux que nous donnons, nous puissions aussi faire en sorte que l'histoire soit toujours en avant. Il est temps que le livre puisse s'épanouir, se développer. Il est temps que nous puissions avoir des émissions littéraires phares. Il est temps que nous puissions, à travers nos autorités, que ces autorités puissent donner de la valeur au livre, puissent donner de la force au livre. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial de l'histoire du livre. Parce que bientôt arrivera, hélas, on ne peut pas l'empêcher, je le disais tout de suite à mon marabout de Vidal Falémé, et j'ai commis l'impair de dire le nouveau auteur malice qui a bien fait. C'est bien le nouveau auteur, ce n'est pas le nouvel auteur, parce que l'intelligence artificielle doit être nommée comme ça. Parce que c'est quelque chose qui risque de nous échapper si déjà nous ne nous installons pas aux commandes. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui ici réunis pour le festival du livre et que la fête soit belle. J'ai salué tout le monde. Je n'ai pas oublié surtout les autorités qui sont sur le président. Je vais parler au nom du PEN Sénégal. Le PEN que beaucoup ne connaissent pas. Je ne vais pas être long parce que le temps nous est compté, n'est-ce pas, Président Fodé? Je parle au nom du PEN après avoir adressé mes chaleureuses félicitations au président Abdoulaye Fodé Ndione, initiateur de cette magnifique rencontre dédiée aux livres et à la lecture, source de toutes les connaissances humaines des pays frères du Sénégal, et leur dire bienvenue chez vous. Le PEN Sénégal vous accueille. Je vous demande la permission de profiter de votre assemblée pour vous dire ce qu'est le PEN.
beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est le PEN. P-E-N. P, ça veut dire poète. Le E, ça veut dire essayiste. Le N, ça veut dire nouvelliste, romancier, metteur en scène, journaliste, etc., etc. Le rôle du PEN, c'est de veiller ceux qui partagent le travail de l'écriture. C'est la raison pour laquelle le PEN, qui a été créé en 1921, est basé à Londres, d'écrivains, et nous représentons le Centre PEN Sénégal. Pour l'histoire, je voudrais vous rappeler que le PEN Sénégal a été présidé par le président Senghor, par Ousmane Socé Diop, par Birago Diop, par Ousmane Sembène, par Mbaye Gana Kébé et par moi-même. Le PEN comprend des comités. Le comité de traduction des droits linguistiques. Enfin, il a été créé récemment un comité pour les écrivains en exil. Les principales missions du PEN, c'est la promotion de la coopération intellectuelle et l'entente parmi les écrivains. La création d'une communauté d'écrivains qui met l'accent sur le rôle central de la littérature dans le développement de la culture mondiale. La défense de la littérature contre toutes sortes de menaces à sa survie. Je l'ai dit, je l'ai répété, le fait de prétendre à la liberté d'expression, quand on veut, sans tenir compte de l'éthique et de la déontologie. Je ne voudrais pas être long, je l'ai déjà dit, je voulais juste rappeler ces principes de base et féliciter encore une fois le promoteur du festival, Abdoulaye Fodé Dione. Je lui ai dit tout à l'heure qu'il était le promoteur, mais qu'il n'était pas le propriétaire de l'esprit à la citoyenneté et au patriotisme. Je voudrais m'en arrêter là. Mais avant de partir, je tiens à saluer d'abord le doyen du corps diplomatique. Je lui dis toujours que je suis le Sénégalais camerounais. J'ai été formé au Cameroun. Vous applaudissez vraiment le doyen du corps diplomatique qui me fait l'honneur à chaque fois qu'il prend la parole, eh bien, il me demande l'autorisation. Chers invités, étudiants, élèves, et surtout, bonjour à nos hommes. Donc, réunis pour la 3e édition du Festival international de littérature de Dakar. Donc, nous félicitons notre confrère Abdoulaye Fodé Dione pour cette 3e édition. Ces activités sont à vraiment saluer. Certes, nous avons nos foires internationales qui nous permettent d'exposer devant nos ouvrages, mais il faut ces genres de rencontres pour discuter entre nous. Comme vous le savez, l'édition africaine tarde toujours à s'envoler par rapport aux éditions. Et M. Célisson l'a dit, nous sommes dans un tournant décisif parce que c'est la digitalisation. Le monde est en train de bouger parce que nous appartenons au réseau des éditeurs africains APNET et aussi à l'Association internationale des éditeurs. Chaque fois, on nous convie à des jours, à des rencontres, donc pour discuter de ces problèmes. Alors que nous avons déjà des problèmes à notre niveau.
Donc nous félicitons M. Yon pour ses activités qui entrent toujours dans le cadre de la promotion du livre et de la lecture. Et comme le thème l'a montré, nous avons toujours besoin du livre, surtout nous, Africains. Donc, pour ne pas être long, nous remercions beaucoup nos hôtes et nous leur disons donc toujours la bienvenue dans le pays de la Teranga. Et nous vous remercions aussi parce que vous ne ménagez aucun effort pour nous recevoir chez vous à chaque rencontre. Je vous remercie de votre attention. Distingués écrivains ici présents, les artistes de talent, les passionnés de littérature, tous les invités devant tout protocole respecté. C'est avec une immense joie et une profonde admiration que je m'exprime en tant qu'ami, avant tout, et conseiller culturel du Premier ministre. À cette occasion, à l'occasion de l'ouverture de la 3e édition du Festival international de Dakar, cet événement qui réunit des esprits brillants, mais aussi des cœurs passionnés. Cet événement est un véritable phare de notre patrimoine, rayonnant pas seulement au Sénégal, mais au-delà de nos frontières. La littérature, et ça je l'apprends en personne, est bien plus qu'un simple agencement de mots et de phrases. Elle est le miroir de nos âmes, le reflet de nos sociétés, la gardienne de nos histoires et la source inépuisable de notre imagination. Elle nous permet de découvrir des horizons lointains, de comprendre des perspectives diverses, mais aussi de tisser des liens profonds entre les individus et les cultures. Le Festival international de littérature de Dakar est une magnifique initiative qui offre une plateforme où les idées peuvent se rencontrer, où les histoires peuvent se croiser, mais aussi se raconter, où les esprits peuvent s'enrichir mutuellement. En tant que conseiller culturel du Premier ministre, je suis honoré de témoigner de l'impact significatif de cet événement et de réaffirmer le soutien indéfectible de M. le Premier ministre à de telles initiatives. Je vous encourage tous à profiter pleinement de ces journées de découverte, de débat et de célébration. Que chaque rencontre, chaque lecture et chaque discussion vous inspire et vous enrichisse. Que cette célébration soit à la hauteur de nos espérances et qu'elle marque un nouveau chapitre de notre aventure commune. Je remercie toute l'assistance et encore une fois de plus, félicite Abdoulaye Dione pour sa persévérance. Ce n'est pas évident. 3e édition, je suis témoin des difficultés qu'il rencontre souvent à doubler vraiment la chose, à carrément la mettre sur place. Donc, encore une fois de plus, toutes mes félicitations et vivement la 4e édition. Merci. J'aimerais bien donner la parole, je le désire bien évidemment, au doyen, voilà qu'il a décliné. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Festival international de littérature de Dakar, FLID, Abdoulaye Dione, que je demande d'applaudir. Et nous avons eu la nouvelle ce matin. Abdoulaye vient d'être admis comme membre titulaire de l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor, qui est passé en Italie. C'est ce matin que nous avons eu la nouvelle. Et cette académie est créée par notre compatriote sénégalais, bien sûr. Il s'appelle Cheikh Tidiane Gaye. C'est le fondateur du prix international Léopold Sédar, traduit en langue italienne.
toute la poésie de Senghor. C'est un enseignant, chercheur, professeur de philosophie et des sciences humaines et conférencier aussi. Je pense qu'il mérite des applaudissements chers là où se trouve en Égypte. Il devra rejoindre Dakar d'ailleurs au mois de juillet pour lancer la 10e édition du Grand Prix international de Léopold Sédar Senghor au mois de juillet. Je pense que nous tous nous serons de la partie. Mon très cher ami Dr Abdoulaye Gallo sera là, Amadou Lamitsal, Racine, le professeur M. Lo, académicien, M. Ibrahim Lo. Ah oui, ça il faut le savoir. On l'applaudit très fort. Ah oui, vraiment, une générosité extrême. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'appelle Fodé. Nous on l'appelle Fodé. Dites tous Fodé. Voilà, c'est parti. Je vais saluer les élèves qui sont dans la salle. Je veux nommer le lycée Kennedy. Les cours Sainte-Marie de Vannes. Le lycée Lima Moulay. Merci d'être là, chers élèves. Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur Abdoulaye Senghor, président du Musée des Civilisations, parrain du prix qui porte son nom, cher grand frère Amadou Lamitsal, grand poète, commissaire général du Mémorial de Gloire et président de la Maison de la Poésie internationale l'AMAPI. Monsieur le président du Centre Pen Sénégal, Madame la présidente des éditeurs, Monsieur, je vais commencer par là, Monsieur le représentant du président de l'association des écrivains, cher Célisson, Monsieur Racine Senghor, je l'ai déjà dit, Madame Mariam Ndoye, qui nous a reçus ce matin. Merci Mariam, qui a reçu les invités venus de l'étranger. Madame Guikan, je reviendrai sur elle dans mon propos. Madame, Monsieur les représentants des établissements, parce qu'ils sont là. Messieurs les officiels, Monsieur le directeur du livre et de la lecture, cher Ibrahim Lo, Monsieur, Madame les éditeurs et les écrivains, Dr Massamba Gueye, merci d'être là. Madame Bouyafa, coordinatrice de Goethe Institut, Madame la représentante de la Fondation du Port, chers journalistes, Mesdames, Messieurs les invités, chers partenaires, qui accompagnent le Philippe, je ne pourrais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Oui. Monsieur Abdoulaye Koundoul, pourtant il était là en deuxième position. Il sait combien il compte pour moi. Voilà. Cher Abdoulaye Koundoul, conseiller à la présidence, avec des propos tellement élogieux, merci. Merci d'être là cet après-midi. Parce que la liste de ma salutation est déjà une page. Profondément, nos chers écrivains qui sont venus de l'étranger, qui sont avec nous. Qui ont voyagé, qui ont fait des heures dans les avions. Nous savons combien c'est difficile, les avions. Je vous remercie. Et je vous dis bienvenue dans votre pays. Ils ont voyagé aussi, parce que quand on vient à l'intérieur du Sénégal, c'est un voyage. Je vous nomme nos amis de Sédhiou qui sont là. Merci d'être là. Les Calabassis.
Depuis 3 années, Dakar, à travers le festival, reçoit des équipes que je vous souhaite, chers festivaliers, venus de loin ou chers Philidiens simplement, la bienvenue dans ce pays que vous aimez si profondément. Cet après-midi marque une étape importante pour le festival, avec ses doutes et ses espoirs toujours grandis. Parce que c'est vous, à chaque clôture d'édition, vous projetez sur la suivante en agitant sur nos listes, sur vos listes aussi, cette ville, une destination littéraire. Ainsi, le Philippe devient un rendez-vous très important pour certains, parce que la vie est discutée à travers des panels. Elle reprend le sens d'une logique, d'une fraternité, d'une amitié simplement. Ces instants de partage nous renvoient à nous-mêmes, à nos responsabilités. Dakar, un carrefour où se croisent les voies du monde, où se partagent des savoirs et où le verbe transforme l'existence. Le pouvoir du mot n'est plus contesté, vous le savez. Il transcende le quotidien et fixe les valeurs en ramifiant sa puissance. Le mot nous lie si admirablement et apporte cette relation de confiance. Vous écrivains, vous êtes des séquenceurs. Cette année, le festival se tient sous le thème de livre Mémoire des civilisations. Un thème d'une grande actualité et d'une importance capitale qui nous invite à réfléchir au rôle essentiel du livre dans la préservation et dans la transmission de nos mémoires collectives. Le livre est un trésor inestimable qui renferme la sagesse des générations passées, les flux de l'imagination et de la créativité humaine. Il est gardien de nos histoires, de nos identités et de nos valeurs. C'est à travers le livre que nous voyageons dans le temps et dans l'espace, que nous découvrons d'autres horizons, d'autres cultures en élargissant nos horizons. Nous remercions le professeur Koulikan, d'ailleurs que je viens de rencontrer il y a quelques minutes. Je ne la connaissais pas. Je remercie Lucas, c'est parce que c'est à travers le département des lettres que nous l'avons. C'est le département des lettres qui nous l'a proposé. Elle reviendra sur le thème beaucoup plus approfondi, en élargissant la réflexion. Merci, professeur, d'avoir accepté de prononcer la leçon. Cependant, dans un monde en constante mutation, où l'information se propage rapidement, le livre subit des contingences. Il est de notre devoir de le protéger, de le promouvoir. C'est un outil d'épanouissement individuel collectif. Le Philippe est une formidable occasion de célébrer la création. Au cours des prochains jours, nous aurons le privilège d'assister à des débats littéraires passionnants. Des débats d'idées stimulantes, enrichissantes. Nous découvrirons également des œuvres des auteurs sur place. En vous remerciant tous d'être là pour cette réussite, je voudrais nommer certains départements qui nous ont soutenus. Je veux nommer le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le secrétariat d'État à la culture, aux industries culturelles,
et au patrimoine historique. Je ne terminerai pas sans aussi saluer la directrice de la place du souvenir, qui à chaque année nous accompagne, nous installe dans ces locaux, et gracieusement. Et l'équipe, la jeune équipe qui tourne autour de vous pendant le Philippe est très, très heureuse aussi cette année de vous accueillir et vous dire bienvenue et bon festival. Je vous remercie. Mandat porté par un enfant noir qui attend de goûter à l'hostie noire de lui prendra le Festival international de littérature de Dakar. La parole souffre de trois choses. D'être dite quand il ne faut pas la dire, d'être dite par qui ne doit pas la dire et d'être dite où il ne faut pas la dire. Grand frère, je demande l'autorisation de parler. Ma mère m'a dit, si la bouche qui parle n'est pas fatiguée, qu'elle ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. Je ne voudrais pas entrer sur une aventure ambiguë de la parole, parce que quand la mémoire va ramasser du bois, elle ramasse le fagot qui lui plaît. Je voudrais que ma parole soit l'ouverture de la tienne et qu'elle protège la tienne, parce que chaque parole en Afrique mérite d'être protégée. Un jour, on s'est dit à quoi sert un livre? À quoi cela sert-il de lire un livre? Et en mémoire, j'ai ce vieux forgeron, devenu plus tard bûcheron, qui tous les jours, au matin, très tôt le matin, c'était au temps du temps, quand le temps était encore temps, l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps, c'était dit à l'homme. Il y a très longtemps, ce forgeron, devenu bûcheron, tous les jours, en ramassant du bois, revenait avec un livre en main et les enfants du village se moquaient de lui. Un forgeron devenu bûcheron qui lit. Il était devenu la risée du village. Mais il lisait les livres, il les dévorait. Il en avait fait ses amis. Si vous voulez être intelligent, passez toujours votre temps avec des gens intelligents. Et comme dans votre ville, vous ne pouvez pas savoir qui est intelligent et qui ne l'est pas. Soyez avec des écrivains, parce qu'il faut être intelligent pour écrire un livre. Lisez des livres. Et il a tellement lu, cher frère, docteur Salif. Il a tellement lu, cher Neveu Kounoul. Il a tellement lu, que sa femme a fini par le quitter. Ah, les femmes ne sont pas jalouses que des femmes. Elles sont aussi jalouses des choses qui les privent de leurs hommes. Arrêtez de regarder des matchs tout le week-end. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Sa femme l'avait quitté, mais elle n'avait pas divorcé. Elle avait observé un repli sentimental tactique. Les enfants, bouchez vos oreilles. Mais pas la peine, je sais censurer la parole en Afrique. À 2 heures du matin, je raconterai une autre histoire aux oreilles qui ne dorment pas en ce moment-là. Je ne voudrais pas heurter la fragilité de vos oreilles parce que je ne suis pas un influenceur qui cherche des vues sur TikTok. Je ne voudrais pas heurter vos oreilles parce que je ne suis pas quelqu'un qui cherche des vues sur Facebook. Je sais que ma parole est un liquide de versets que je ne pourrai pas reprendre et qui, dans le plus profond de vos oreilles, aura une conséquence que je devrais assumer. Alors bref, sa femme est partie, l'homme était scellé. Comme il était scellé, il lisait. Et comme il lisait, il dévorait. Et comme il dévorait, subitement, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne autour de lui. Parce que tout le village était vide.
parce que le roi venait de mourir, Babacar Diop. Le roi venait de mourir. Et il fallait remplacer le roi. Et on a pris un autre qui avait dit qu'il devait consulter tous les gens dans leur domaine avant de savoir comment guider son peuple. Alors il a reçu. Et à un moment, il s'est dit, je voudrais qu'on m'amène quelqu'un qui connaît la forêt et le bois. Et lui, qui était connu. Et devant le roi, il a parlé des arbres. Il a parlé des différents bois. En parlant des bois, il a parlé des eaux qui irriguaient les branches des bois. En parlant des eaux, il a parlé des sols qui accueillaient ces eaux. Le type qu'il a lu dans les livres. Et le roi lui a dit, mais finalement, tu n'es pas qu'un bûcheron. Moi qui cherchais un conseiller spécial qui puisse me dire si chacun de mes conseillers techniques est technicien dans son domaine, je pense que finalement, je vais faire de toi mon premier vice-roi des gens. C'était Abdoulaye le Kabou de la maison. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs et chers confrères, je suis très heureuse et très honorée d'être ici parmi vous dans cette belle rencontre littéraire. Mon collègue professeur Alioune Diaw de m'y avoir associé. En prenant la parole, je souhaite partager avec vous une réflexion sur le livre comme mémoire des civilisations, particulièrement le livre comme patrimoine de la civilisation africaine. Le livre, dans sa plus simple définition, assemblage de feuilles, un nombre de signes destinés à être lus. Son histoire a commencé avec l'invention entre le 9e et le 4e millénaire avant. Les premiers supports utilisés pour conserver durablement des textes ont été la pierre, les tablettes d'argile, comme celle du 3e millénaire avant Jésus, retrouvées en Mésopotamie. Les mots qui signifient livre en grec ancien et en latin, biblos et liber, ont pour sens premier l'écorce intérieure d'un arbre. En Chine, les tablettes de bambou et la soie ont également servi de support à l'écriture. C'est donc la matérialité du support qui donne son nom au livre, matériaux sur lesquels on peut inscrire des signes qui font trace, mémoire et sens. Le concept de bibliothèque remonte également à la haute antiquité. On a ainsi retrouvé 22 000 tablettes datant du 7e siècle avant Jésus-Christ qui appartenaient à la bibliothèque des rois d'Assyrie. La Syrie, c'est une région du nord de la Mésopotamie qui correspond aux actuels territoires de la Syrie, de l'Irak, la Turquie, l'Iran et le Liban. Pendant l'Antiquité, les tablettes ont été remplacées par des rouleaux de papyrus. Et pour le papyrus, c'est une plante qui pousse sur les bords du Nil, d'où l'origine égyptienne de l'écriture. Puis du parchemin, appelé volumen en latin, pluriel volumina. Ces rouleaux plus légers et plus faciles à transporter ont constitué le principal support des textes en Égypte, en Grèce et à Rome. On a ainsi retrouvé en Égypte des rouleaux constitués par collage de plusieurs feuilles de papyrus atteignant 10 mètres et même pour certains livres plus de 40 mètres de longueur. Ces rouleaux se déroulaient de manière horizontale pour lire le texte. Le parchemin réalisé à partir des peaux animales, moutons, veaux, révolutionne l'histoire du livre en permettant une meilleure conservation des manuscrits dans le temps. Ce support, qui coûte très cher à l'époque, a pour avantage d'être solide. Il permet même d'effacer un texte pour réécrire par-dessus. C'est ce que l'on appelle
un manuscrit palimpseste. Il a fallu attendre la fin de l'Antiquité, entre le 2e et le 4e siècle, pour que le rouleau ou volumen soit remplacé par un ensemble de feuillets reliés au dos, le codex. Cette nouvelle forme de livre permet d'accéder directement à un endroit précis du texte, contrairement au volumen que l'on déroule, et de prendre des notes en même temps qu'on lit. Au Moyen-Âge, les manuscrits se présentent dans la plupart des cas sous la forme de codex. Ce type de livre est constitué de cahiers reliés entre eux à nombre variable suivant la longueur du texte à transcrire. Ces cahiers sont eux-mêmes formés de feuillets, encartés les uns dans les autres et cousus ensemble. C'est au cours du Moyen-Âge que le livre prend sa forme actuelle, avec la séparation des mots, l'invention des majuscules et de la ponctuation, puis celle des tables des matières et des index. Jusqu'au XIIe siècle, la production des manuscrits et la transmission de la culture sont restés le monopole du clergé. Les monastères possédaient des ateliers de copie appelés scriptoriales, où les religieux et religieuses étaient parfois secondés par des copistes et des artistes laïcs. Ce monopole a pris fin avec le développement des universités dans les grandes villes. Avec la demande accrue des manuscrits, apparaît le métier de libraire. L'utilisation du papier s'est diffusée en Europe au XIVe siècle par l'intermédiaire de la culture arabe, allait bouleverser l'histoire du livre. Moins cher que le parchemin, ce matériau a en effet permis une plus grande diffusion des livres. Le développement des techniques de l'imprimerie par Gutenberg vers 1440 a marqué un tournant décisif dans l'histoire du livre. Dès lors, les livres, qui étaient auparavant des objets uniques et précieux, ont pu être reproduits à de nombreux exemplaires. Grâce à la baisse très forte du coût de production, la diffusion du livre a considérablement augmenté dès le XVe siècle. Ainsi, le livre a su allier le contenu des idées à sa composition et à sa diffusion. Aujourd'hui, si le livre continue d'être transmis à travers le papier, de génération en génération, il a aussi une nouvelle forme, celle du numérique, qui constitue dès lors un patrimoine international commun. Le livre est l'expression des idées, d'une culture, de la pensée d'une époque et d'un territoire. Son support considéré comme impérissable devient ainsi héritage littéraire de toute une histoire qui s'inscrit par le truchement de la reproduction. Il peut contenir des trésors esthétiques, une sorte de magie du langage, une intelligence à grande échelle qui revêt une vision tout comme il peut répandre des horreurs historiques et idéologiques. Mais le caractère sacré de l'écrit demeure l'expression de la liberté, car l'orthographe demeure un acte de censure relevant d'un dictat politique. Ainsi, toute l'histoire littéraire se trouve-t-elle imprimée, gravée dans l'histoire des tablettes, du papyrus, des parchemins et du codex. Dans la tradition africaine, on le sait, la littérature est aussi orale, tout comme elle l'était sous l'Antiquité grecque. N'oublions pas la parole d'Amadou-Rampadeba, je le cite, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Fin de citation. Si l'on considère le patrimoine littéraire africain, il est multiple, fait de récits historiques, de mythes, de contes et d'une parole qui peut former une bibliothèque unique dont il est nécessaire d'en rappeler la profonde richesse. S'inspirer de nos archives historiques et culturelles est un pas nécessaire pour sortir des représentations que le passé colonial a laissées comme empreinte, des impressions falsifiées qui ne servaient que la cause occidentale. Notre cabinet littéraire est notre source d'inspiration, alliée à nos regards pluriels que constitue notre mémoire créative de notre propre récit. Au XXIe siècle,
Sortir de la bibliothèque coloniale est une condition sine qua non pour bâtir une mémoire littéraire africaine. Ces conditions de réappropriation passent par plusieurs facteurs. En premier lieu, l'éducation est l'élément fondateur. Enseigner à travers nos récits africains est une trace majeure de la transmission culturelle et littéraire. Tout comme il y a la question des langues. Les langues par lesquelles nous nous exprimons au quotidien, les langues de nos publications sont encore inscrites dans l'héritage colonial, ce qui nous oblige à véhiculer un mécanisme qui n'est pas souvent le nôtre. Ici, il est important de souligner le travail de Boubacar Boris Diop, écrivain sénégalais pour ne citer que lui, qui a publié pour remettre au centre l'imaginaire du langage comme source de création. Cette inclusion linguistique est une signature importante du patrimoine sénégalais qui permet de graver durablement le sens de l'écrit dans un ensemble qui forme notre collection littéraire. Un autre matériau important à la constitution de notre legs littéraire est celui de la recherche scientifique. Explorer les témoignages littéraires de nos écrits est une phase significative de la reconquête de notre histoire. Tout comme l'empreinte historique, l'arrêt de toute manipulation idéologique est un levier sûr pour articuler le romanesque à notre tissu culturel dans ses dimensions authentiques. Pour exemple, l'œuvre d'Amadou Elimane Kane, écrivain poète sénégalais, puise toute sa substance dans les aspects historiques africains, le plus souvent oubliés ou déformés, pour forger un passé réhabilité et bâtir les étagères de nos imaginaires. Par-delà, il cultive également une écriture hybride qui s'inspire de tous les genres, du récit au mythe, du chant, de la poésie, de la prose poétique, de l'épopée, tout comme le naturalisme de notre époque contemporaine qui dénonce les travers de l'aliénation culturelle. Cette captation de l'histoire africaine, comme des facsimilés intemporels, se superpose comme autant de palimpsestes qui ne cessent d'imprimer une narration retrouvée. La longue histoire du livre, médium patrimonial et littéraire, est l'expression immortelle des civilisations qui se transmettent de siècle en siècle. Laisser des traces d'une époque qui, issue du passé, peuvent éclairer le présent et l'engagement d'une constitution culturelle qui a le souci de ne pas oublier et de transmettre son capital patrimonial qui enseigne et mène au progrès. Ainsi, pour conclure, disons que le terrain de la bibliothèque patrimoniale africaine est un vaste champ d'exploration qui est une des clés de la renaissance culturelle. Par son archéologie des savoirs, ces traditions africaines doivent pouvoir s'élever sur les rampes de bois qui détiennent les mots et les symboles sous un éclairage de la permanence. Je vous remercie. Entre le tout et la mer. Je suis né là où les versets coraniques ont versé mes premiers pas, avant que mes vers ne me versent dans le flot des lettres. Ma grand-mère est une nymphe. Elle vit dans un fleuve. Je suis né là où les femmes sont les héritières des Linger. Ce sont elles que l'on voit au petit soir déambuler sur le double pont long de 511 mètres. N'arrive pas une fois entendu parler du fameux Tapo Sanola. Je suis né là où les Tchèques fut concocté pour la première fois par Père Dambaye. Je suis arrière-petit-fils de Maman, je suis natif de Saint-Louis, l'élégante et la généreuse. Je suis un Domondar. Je m'appelle Farah. F-A-R-A. Salam alaikum. Un éclat de lumière comme des rayons qui chauffent nos cœurs. Parce qu'on a le verbe pour dire l'invisible, le silence pour taire le visible. Entre la parole et le silence, le souffle s'estompe. La parole du poète est l'arme du chasseur.
l'alarme qui retentit en douceur dans les lueurs du soir. Parce qu'on sème des grains d'amour dans la terre fertile des ancêtres. Si on parle d'un cœur plein d'espoir, c'est parce qu'on sait que la rancœur n'a pas de place dans nos cœurs. Ici, nous sommes tous des exilés. Le monde est une terre d'accueil. Certains viennent, d'autres partent. Même si les cimetières sont remplis, il y aura toujours des places pour les gens qui viennent et des places pour les gens qui partent. Il est temps qu'on ouvre les frontières. Laissez les gens circuler librement, car la terre n'appartient à personne. Car la terre n'appartient à personne. On n'a pas besoin de visa pour aller à l'au-delà. Et pourtant, c'est un voyage, même s'il renferme un grand mystère. La bouche du poète pue la vérité. Le poète s'excuse auprès des gens qui n'aiment pas la vérité. Le mensonge a une mauvaise odeur chez les gens qui aiment la vérité, mais chez les autres, ça sent le parfum. Parce qu'on nous a prêté une vie et qu'on doit la rendre de ces jours, même si on n'en a pas envie. Mourir est une tête qu'on paie au Seigneur. Alors, chacun son tour, chez le coiffeur. Parce que grand-père m'avait dit, mon fils, ne fais jamais à personne ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Grand-père m'avait dit, mon fils, construis ta vie toi-même avant que la vie ne te détruise et n'attends rien de personne. Moi j'avais dit que je devrais travailler, adorer Allah jusqu'au dernier soupir de ma vie. Grand-père m'avait dit, mon fils, si tu ne sais pas, cherche, transmets pour la bonne marche de l'humanité. Le meilleur d'entre nous n'est pas celui qui sait, mais celui qui sait qui transmet son savoir pour que l'humanité ne marche plus sur les traces de l'ignorance. Parce que la poésie plane sur nos têtes. Un éclat de lumière comme des rayons qui chauffent nos cœurs. Parce qu'on a le verbe pour dire l'invisible, le silence pour taire le visible. Entre la parole et le silence, le souffle s'estompe. La parole du poète est l'arme du chasseur, la larme qui retentit en douceur dans les lueurs du soir. Parce que Dieu a versé du vin dans mon cœur et l'ivresse m'a atteint. La danse méditative de mon âme propulse mes sens vers le ciel. J'ai senti le muscle divin, j'ai bu dans la rivière de l'amour la fumée des essences. Le temps n'est plus comme avant, plus rien ne me retient dans ce monde des contraires. J'ai coupé à la haine sa tête. Les vices qui m'entêtent ne sont plus que des mots affouinés dans le dictionnaire. Dans l'arène de mon âme, j'ai embrassé le silence complice des amants. Le souffle de mes vers transpire et aspire le souvenir divin. Du vin. Dans l'univers de mes mots, mon verbe s'est fait chair, le verbe s'est fait chair. Dieu se personnifie, l'humain s'est perverti, Satan nous divertit, on s'est pris dans le péché comme des escargots, un cargo de malheur a fait de nous des ennemis. L'argent n'achète pas la paix, le peur, la haine est vilaine. Dieu n'a pas créé le monde dans le désaccord, mais le désaccord fait partie de la vie humaine. J'ai laissé la queue de Satan quand j'ai embrassé la main du Seigneur, ce qui m'a parlé d'allégeance. Depuis ce jour, j'ai entamé mon voyage initiatique, mon âme a crié une ange dans la reconnaissance. Ce n'est pas parce que tu as la parole que tu as la vérité. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup que tu connais tout. Parfois, ceux qui parlent le plus sont ceux qui savent le moins. Le monde est fou car il est dirigé par des milliardaires. L'argent ne connaît pas Dieu. Il a la liberté d'un célibataire. Si tout le monde était humain dans ce monde où les rêves sont des preuves de jalousie, la misère serait des gouttes de bonheur dans les jacuzzis. On est dans un monde créé par Dieu, certes, mais on a les yeux de Lucifer. Certains ont peur d'affronter avec force les morts. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Mais en grandissant, j'ai tué la pauvreté dans ma vie. Je voyais les obstacles qui s'étaient dessinés sur mes savates, mais j'ai avancé avec mes envies. Je demande pardon à mes parents. Ma mère a souffert en me donnant la vie un soir de septembre. Et dans ce semeur de verre, dans l'univers de la poésie, je n'ai jamais lu le vers du mois de décembre. Et pourtant, je ne suis personne. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai rien à dire à personne. Je ne fais pas de la poésie pour charmer. Mais sur scène, je fais vibrer les cœurs avec des consonnes. Des consonnes.